Aujourd'hui, je suis en train de me diriger vers la ville de Thessalonique. Comment on dit déjà? Thessalonique. Allez, c'est parti! Je crois que Thessalonique est une ville un peu trop grande pour moi. Je n'aime pas conduire ici. Les Grecs, ils conduisent bizarre. Et ils s'arrêtent tout partout, n'importe où. Et ils connaissent pas les ronds-points. Et bref, j'aime pas conduire ici. Mais je vais jamais trouver à me garer ici, moi. Où est-ce que je me suis encore embarquée? J'aime pas ça. Il y a des voitures partout. Ah, le monsieur il passe là-bas, on va le suivre. Les gens ne savent pas se garer, je peux pas passer. Bon, bah ça finit en marche arrière. Le pire stress. Là il y a une route à 3 voies. Bon, avec un peu de chance, ils auront un moment un peu rouge et je pourrai reculer tranquillement. Ah là ça passe, personne. Ça passe. Yes! Wouh! Ah, ce putain de stress. C'est vraiment des places là à droite. J'ai pas du tout envie de me mettre là. Voilà, je suis garée. À 3 km du centre-ville, mais je suis garée. Mais bon, au moins je suis au bord de l'eau. À 3 km du centre-ville. Mais au bord de l'eau. Et garée. J'étais en admiration devant ce beau bateau qui me fait penser au bateau du jeu La Bataille Navale. Quand tout d'un coup j'aperçois un truc dans l'eau qui me rassure pas du tout. Il est juste énorme. Et ben c'est pas aujourd'hui que je vais aller me baigner. Hein. Bon, la météo elle a un petit peu changé. Ça pue pour le coucher de soleil de ce soir. Et au vu du bel orage qui m'est tombé dessus, j'ai écourté ma visite de la ville. Ça y est, j'arrive au parking. Il pleut plus. Et je suis plutôt bien trempée quand même. J'ai quand même plutôt bien pris la pluie aujourd'hui. J'avais pas forcément prévu de dormir ici, mais il est déjà 20h, je suis fatiguée, j'ai faim, donc je vais me faire à manger, dormir et je bougerai demain. Lendemain d'orage, magnifique soleil, il fait 30 degrés. Et je quitte cette grande ville de Thessalonique. Bref, je sais plus comment on dit. Est-ce que je suis encore en train d'aller me paumer dans un endroit? Peut-être. Et paraîtrait-il que c'est un chouette spot au bord de la plage. Ah, je crois qu'il y a une herbe qui m'a un peu rayé le côté. Je dirais bien que je suis sur un spot du soir de qualité, au bord de la mer, vue sur le mont Olympe, avec un petit coucher de soleil. Yeah! Je sors de la douche et je viens d'avoir une idée à la con. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Et je me suis dit que je pouvais profiter d'avoir les cheveux mouillés pour me couper les cheveux. Parce que j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur. Pourquoi j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur? Je crois que la dernière fois que je suis allée, j'ai été traumatisée. Parce que j'avais les cheveux là, j'avais demandé qu'on me les coupe là et on me les a coupés là. Et comme je suis en Grèce, je me dis que ça peut être que pire. Parce que je comprends pas la langue, ils vont pas me comprendre ce que je veux. Alors que je veux juste couper un tout petit peu les pointes. Donc j'ai décidé de le faire moi-même. Et quel meilleur moment pour faire ça que la nuit. Et ce qui est marrant, c'est qu'on verra le résultat que demain, quand il fera jour. Si je mets tout devant moi, ça va aller. Bon, et au pire, c'est mes cheveux, je fais ce que je veux avec mes cheveux. Oh là là, c'est pas très droit ça. Je le sens mal. C'est presque droit. Hein. C'est pas droit. En même temps, c'est normal. J'ai les cheveux devant moi. Je pense que c'était pas la meilleure idée. Ouais, j'ai un faux au pif. Ça va. Ça va le faire. Ou pas. Je vois rien. Je m'arrête là. Je verrai demain ce que ça donne. Et je ferai les retouches demain si nécessaire. Bon allez, résultat demain. Cheveux secs avec la lumière du jour. Allez, bonne nuit.
bonjour. Oh, il y a un bébé. Il a fait bé. Oui, bonjour. Mais t'es tout mignon, toi. Tu veux des câlins. Non, ça se voit pas du tout que tu veux des câlins. Oui, non, mais t'es pas obligé de rentrer non plus. Oui, je vais te donner un petit truc, mais t'attrapes. Yeah. Yeah, mais qu'elle est forte. Tu dis bonjour aux abonnés YouTube. Bonjour les copains de YouTube. Waf waf. 4 qui grattent l'amitié là. Ils ont tous senti que j'étais en train de cuisiner. Petite omelette aux légumes du matin. Toc toc toc, monsieur le coquillage. Je vous vois. Je vois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je vais vous mettre avec un copain. Je vais organiser une rencontre de coquillages. Allez, faites connaissance. Ah, et pour la coupe de cheveux, je crois que j'ai pas coupé assez. J'ai l'impression de pas voir la différence avec avant. Si, un petit peu. Ça passe? C'est droit? Ça a l'air droit. C'est bon? Je peux couper plus la prochaine fois. Bon, je reprends la route. Je sais même pas où je veux aller. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir de château. Donc aujourd'hui, château. Regardez-moi qui c'est qui court dans le champ. Ma copine de ce matin, elle me suit. Ma copine, elle veut pas m'abandonner. Elle me suit. Oh là là, bah, faut pas que je t'écrase quand même. Tu veux vraiment pas que je parte, toi? Je vais en profiter pour remplir mes 2 bidons. Je vais me balader autour du château et je pense que je vais le visiter. L'entrée coûte que 3 €, donc c'est plutôt raisonnable. Le château de Platamon a été construit au XIIIe siècle dans une position stratégique qui contrôle la route provenant de la Macédoine. J'ai rarement vu un château avec autant de verdure. Mais quelle vue! Allez, bye bye le château. Je me suis arrêtée par hasard sur un parking juste pour profiter de beaux paysages de montagne qu'il y a autour de moi. Et en fait, il y a un petit truc sympa ici. Il paraîtrait qu'il y a une église de l'autre côté. J'adore découvrir des endroits sur la route que j'avais pas prévu de m'y arrêter à la base. La particularité de la chapelle traditionnelle d'Agia Paraskevi est qu'elle a été construite dans la roche, dans la vallée de Tampi. Cette église a été construite dans la roche. Waouh! Est-ce que j'ai mis le réveil à 6 h du matin juste pour profiter du lever de soleil? Je crois bien que oui, mais ça me rend tellement heureuse que je recommencerai sans souci. Maintenant que le soleil s'est bien levé, je vais aller me préparer un petit déjeuner de qualité. Mais pour ça, il faut déjà que je change la bouteille de gaz. Parce que à plus le gaz fini. À plus de gaz. La bouteille de gaz se trouve ici. Voilà la bouteille de gaz et celle que j'ai d'avance. Cette bouteille m'aura tenu un peu plus de 4 mois, donc c'est plutôt bien. Hop play, nouvelle bouteille installée. Yeah! Allez, ce matin, une petite omelette salée. C'est mon nouveau petit déj préféré du matin. C'est depuis que j'ai été en Turquie et qu'on m'a préparé ce petit déj que maintenant je ne fais plus que ça le matin. J'adore. Et voilà, le petit déjeuner est servi avec toujours cette vue magnifique. J'étais pas contre faire un petit plouf ici dans la mer, mais je viens de repérer à 1 heure de route des autres sources d'eau chaude naturelle
Donc à choisir entre de l'eau à entre 18 et 20 degrés et de l'eau à 38-40 degrés, je crois que le choix est vite fait. Allez, je prends la route et on y va. Il y a les avions de chasse qui décollent de là-bas. Ah bah, c'est bien bruyant quand même. Donc c'est pas plus mal que je quitte ce spot. Voilà ma petite déco du jour. Je pensais pas qu'il y aurait déjà de l'eau dans les douches de plage, mais du coup j'en profite pour faire le plein. Ah mais j'aurais carrément pu en profiter pour prendre ma douche en fait. Encore un péage? Mais j'ai atteint mon budget péage du mois déjà. Faut arrêter là. Combien que ça coûte ici? 1,90 €. Ça va, je suis un petit gabarit, donc je paye moins cher que ceux qui ont des gros camping-cars, ils payent 5 €. Bon allez, fini les péages. De toute façon j'arrive dans un peu plus de 10 minutes, donc il devrait pas y en avoir encore un. Dans 600 mètres, prendre la sortie en direction de AMFISSABRAL-OSTHERMOPILES. Elle sait pas lire le grec non plus la Madame Maps. Encore un péage. Je pensais pas qu'il y aurait 3 péages en 1 heure moi. Combien que ça coûte ici? 60 centimes. Ça va. Bon, du coup, 3,50 € plus 1,90 € plus 60 centimes, ça revient à peu près 6 € pour 1 heure d'autoroute. Et bah finalement c'est cher. Et bah finalement je vais arrêter de prendre l'autoroute. J'aperçois quelques camping-cars. Je crois que je suis arrivée. Donc les autres camping-cars ils sont de l'autre côté. Moi je suis de l'autre côté de la rivière. Je sais pas comment ils sont arrivés les gens là-bas. Ou alors je reste là, en soi c'est pas mal aussi. Vu l'odeur très prononcée de soufre, je pense que l'eau est effectivement très chaude. Petite vérification. C'est trop bien. Bon allez, c'est l'heure du plouf. Je vais aller me balader un petit peu aux alentours des sources. Je vais essayer de longer la rivière, voir jusqu'où elle va. Rando en crocs, parce qu'il faut commencer par traverser la rivière. J'aperçois plein de camping-cars là-bas. Et aussi un lieu abandonné. Ça se trouve, il y a encore un urbex source d'eau chaude. Ça sent l'urbex. Mais les entrées sont fermées, alors on va pas y aller. J'ai l'impression que plus je monte, plus l'eau elle est chaude. Et bien en marchant un peu, je crois que j'ai trouvé ma petite piscine perso. C'est chaud. Ça brûle. C'est beaucoup trop chaud. Elle est vraiment plus chaude ici qu'à la rivière un peu plus bas. Et j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Ouah, ça brûle. Je suis sûre, il y en a qui se foutent de ma gueule. Calme et reposant. Trop bien. Ça fait que 5 minutes que je suis dans l'eau, que je transpire tellement que l'eau elle est chaude. Et j'ose pas trop sortir le corps de l'eau parce que dès que je sors, il y a tous les moustiques qui m'attaquent d'un coup. Ah, dégagez les moustiques. Mais il fait trop chaud pour rester dans l'eau. Bon, en soi, c'est conseillé d'y rester 20 minutes en théorie. Parce que plus de 20 minutes, c'est déconseillé. Parce que c'est trop chaud. Voilà, j'ai pas d'autre raison, j'ai pas cherché. Du coup, moi j'ai pas envie de retourner au van tout de suite, je voulais rester un peu ici, autour de la piscine. Tiens, je vais être obligée de me couvrir. Je vous surveille, les mousticos. Petit réveil au bord de la rivière. Du coup, qu'est-ce que je profite pour faire? Mon petit bain matinal. J'ai malheureusement quitté ces très sympathiques sources d'eau chaude, mais j'en recroiserai sûrement sur la route. Le programme aujourd'hui, je reprends la route, je continue toujours direction Athènes. Et sur le chemin aujourd'hui, j'ai prévu de visiter un monastère. J'ai pas forcément pris le chemin le plus court, mais entre les chemins de montagne et les plages, ça fait plutôt plaisir d'être sur la route. Je viens d'arriver au monastère d'Osios Loukas et c'est parti pour la visite. Le monastère d'Osios Loukas compte parmi les plus beaux monastères byzantins de Grèce. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990 avec le monastère de Daphni et celui de Néamonie de Chios, principalement en raison de ses mosaïques à fond d'or datant du XIe siècle, de ses fresques et de sa chouette décoration.
Ici l'arbre est tellement gros qu'on a besoin d'un poteau pour le tenir. Oh là là, je flippe encore de prendre des chemins comme ça. Mais bon, il paraît qu'à la clé, il y a un super spot. Alors je le tente. Et voilà, bien arrivé au milieu de la forêt. Je suis toute seule, tranquille. Ouais, ça va pas plaire non plus à ma famille. Que je dorme toute seule au milieu de la forêt. Mais c'est tranquille. Qui va venir m'embêter? Et j'ai envie d'aller découvrir les environs en vélo. Alors, petite balade. Mais quelle vue! Et retour chez Roméo! Coucou Roro! Bon, c'était pas une grosse balade, mais ça m'a permis de pouvoir utiliser un petit coup de vélo, de voir qu'il y avait une superbe vue là-bas. Et je vais me poser, prendre une douche et faire à manger. Voilà le programme pour ce soir. Une petite douche fraîche en pleine nature, pas mal. Il a une drôle de forme cet avocat. Il est à moitié pourri, oui. Au menu ce soir, une tartine avec de l'avocat presque pas pourri et de la semoule aux légumes. Je suis plutôt bien. Bon appétit. Il paraît qu'il y a des loups dans cette forêt. Hello. Et ben cette nuit dans la forêt, c'était très tranquille. Il n'y a personne qui est venu m'embêter, donc la forêt, c'est bien. Je me suis levée assez tôt pour pouvoir, j'ai 1 heure de route pour rejoindre Athènes, comme ça j'arrive à Athènes tôt, avant qu'il y ait tout plein de monde et que je puisse trouver à me garer facilement à la périphérie de la ville pour pouvoir prendre le métro et rentrer dans la ville. Allez, c'est parti, direction Athènes! Ça y est, je suis à la ville. C'est bon, j'ai trouvé une place. Il y a même des copains camping-car autour de moi. Je vais aller prendre le métro qui est normalement à 5 minutes d'ici. Bienvenue à Athènes! Je voulais visiter l'acropole de Athènes, sauf que 20 € l'entrée, je trouve ça un peu cher, alors je vais faire l'impasse sur la visite intérieure. On va juste tourner autour, c'est tout. Petit point de vue 360 degrés sur la ville d'Athènes, avec vue sur la mer, vue sur la ville, les montagnes et le Parthénon. Et j'avais encore jamais vu un métro musée. J'en ai fini de ma petite balade à Athènes. Je vais aller retrouver Roméo en espérant qu'il ne lui est rien arrivé. Et ben nickel, il est toujours là. Allez, maintenant je reprends la route direction le spot de ce soir qui risque d'être encore une fois très sympathique. Sur la route, de beaux paysages, c'est merveilleux. Et aussi la découverte d'un bateau échoué dans la mer qu'on apercevait depuis la route. On dirait le bateau il a fait plouf. Non mais sérieux, c'est quoi encore cette putain de route? Oh. Ah bah y a même plus de route maintenant. Enfin c'est de la terre et des cailloux. J'aime pas ces routes. Bien gentil Maps, hein. Il me rend service tous les jours. Mais dans des moments comme ça, je l'aime un tout petit peu moins quand même. Au GPS, je comprends pourquoi il me disait 8 km en 25 minutes. Roméo en mode 4x4. Oh, il y a une route encore pire. C'est rigolo. Oh, c'est joli. Trop cool. J'aime bien ici. Eh ben, ça fait du bien d'être arrivé. Après ma journée de visite à Athènes, j'avais pas forcément envie de faire beaucoup de route. Finalement, j'ai quand même fait presque 2 heures. Avec une demi-heure dans un 4x4 là. Bon, il y a un chien qui vient m'accueillir. Coucou toi. T'as l'air gentil, mais t'es gros quand même, hein. Tu fais un petit peu peur. Oula, t'as faim? Voilà le spot, il est trop
tranquille. Et moi je vais aller repérer les alentours qui ont l'air magnifiques. Il y a mon copain le chien qui me suit pour la balade. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me dire s'il faut aller à gauche ou à droite? Ou tout droit? Bah lui il va tout droit, bon allez on va tout droit. Je te fais confiance mon pote. J'aperçois la mer. On se rapproche de la surprise. Ouah, je voulais mettre mes chaussures de rando et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi glissant. Alors on va essayer de pas tomber dans la surprise. Waouh, c'est trop beau. J'avais bien envie d'aller faire un petit plouf de soirée, mais vu comment le terrain il est glissant, je suis moyen tentée de faire ça ce soir, mais par contre je reviens demain avec les chaussures de rando et ça va être cool. Du coup ce soir je vais essayer d'aller à la plage juste à côté là-bas. Oui, je crois que ça sent le cul-de-sac là un peu. C'est pas ici la plage. Je me suis trompée de chemin pour la plage, je vais me poser là. J'ai pris un petit sandwich avec moi, donc je vais observer le coucher de soleil. Par contre, je suis choquée de comment c'est calme. Ça fait trop du bien. Ah, un poisson. Je l'ai entendu tellement que c'est calme. Bon allez, ça y est, maintenant je suis mieux équipée qu'hier. Je vais pouvoir aller jusqu'au bout de où j'avais prévu d'aller hier. Aujourd'hui, je descends en bas. D'ailleurs, entre-temps, il y a des voyageurs sur Instagram qui m'ont dit que normalement, il y avait une corde. Bon, je la vois pas encore, peut-être qu'elle est un peu plus bas, mais ça peut aider pour la descente et la remontée après aussi. En espérant que je ne vais rien me casser. J'entends des bruits bizarres. Je sais pas si c'est parce qu'il y a quelqu'un en bas ou si c'est des animaux. Ah non, en fait, le bruit que j'entends, c'est l'eau contre les falaises. Je vois pas de corde. Ah ouais, mais c'est grave mieux depuis en bas en fait. Je comprends mieux pourquoi c'est nommé Cave on the Seal. C'est qu'il y avait une cave ici que je voyais pas hier depuis en haut. C'est trop beau. Ça va mériter un petit plouf tout ça. J'ai repéré un petit bout de plage dans la cave là-bas, donc je vais me mettre en tenue et je vais aller traverser l'eau pour me mettre là-bas. Ouh, l'eau elle est un peu fraîche quand même. Hein. Waouh! L'eau est un peu fraîche, mais ça fait du bien. Je sais pas s'il y a des poissons, et comme il y a des falaises, je me dis que c'est possible d'en voir. Et pour ça, j'ai pris un accessoire pour pouvoir les observer. Tada! Le fameux masque Décathlon. Je vais être belle avec ça. Alors à part ces petits poissons là, j'en ai pas beaucoup vu d'autres. Mais par contre j'ai vu ce truc étrange, je savais pas si c'était une méduse ou autre chose. Je me suis après coup renseignée sur internet et j'ai trouvé ce que c'était. Le cisalpe, mais perso j'en avais jamais entendu parler avant. J'avais oublié comment c'était trop bien ce masque Décathlon. On voit trop bien dans l'eau, on peut respirer nickel. Et c'est trop cool. Ah bah finalement si, il y a une corde. Mais je la vois que au retour. Ça veut dire que je passe pas par le même chemin que par où je suis arrivée. Vite fait de s'y perdre ici. Hein. Ah bah il était vachement mieux ce chemin en fait. Il part pas en éboulement celui-là. Bah c'était très très chouette. On aperçoit une toute petite cave là-bas au fond. Et j'ai ensuite passé le reste de ma journée à me prélasser sur la plage d'à côté. Je pars ensuite découvrir la partie Péloponnèse de la Grèce que vous découvrirez dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous, ciao! C'est une blague? Je dois vraiment passer là? Mais c'est quoi cette rando de merde? Ouais non mais sur l'appli c'était écrit rando facile. Il a un tout petit kiki.